Et le thème de cette année à Davos est la maîtrise de la quatrième révolution industrielle. Ce concept est aussi appelé Industrie 4.0 et est devenu une expression à la mode partout dans le monde. Pour la Chine, il s'agit d'une occasion pour mettre sur les rails une importante transformation industrielle. Voici l'avenir du secteur manufacturier. Des entreprises et des instituts de recherche ont mis sur pied le premier laboratoire intelligent d'usine Industrie 4.0 en Chine. Le terme a d'abord été présenté en Allemagne, qui est un véritable leader dans cette révolution industrielle. Et en Chine, grâce au programme stratégique du pays Made in China 2025, l'accent est mis sur la convergence de divers concepts qui intègrent le numérique et le physique. Par exemple, l'Internet des objets, le système cyberphysique, l'avancement des données de masse et les infrastructures de communication. Cela signifie l'utilisation de l'auto-optimisation, de l'autoconfiguration et même de l'intelligence artificielle pour compléter des tâches complexes. Cela permettra une meilleure efficacité de coût et des produits et des services de qualité supérieure. L'industrie 4.0 ne se concentre pas simplement sur des questions techniques, mais plutôt sur des concepts liés aux gens et à la gestion. Plusieurs ingénieurs allemands disent que les usines chinoises doivent d'abord adapter leur processus de production. L'industrie 4.0, ce n'est pas simplement l'automatisation. Au lieu de concevoir des usines sans humains, cela signifie plutôt des usines intelligentes qui mettent plus d'importance sur l'interaction de l'homme avec les robots. Au lieu de la production en série traditionnelle, des produits différents viendront de la même chaîne de production adaptés à chaque client. Les experts croient que les défis sont énormes, mais les opportunités le sont tout autant. Si nous voyons comment la Chine se sert de l'industrie 4.0, il y a quelques défis et quelques risques dans ce concept. On pense bien sûr à la perte d'emploi. Si vous augmentez la productivité, vous libérez beaucoup de main-d'œuvre et vous devez penser ce que vous pouvez faire avec cette main-d'œuvre. Donc il y a bien sûr une demande énorme pour la formation, particulièrement pour la formation professionnelle. Je pense que la Chine doit investir de façon importante dans la formation et aussi dans l'alphabétisation numérique pour faire face aux défis qui émergent en même temps que ces concepts. Peu importe s'il est question du développement de l'industrie 4.0 ou 5.0, on parle d'un changement important dans la façon de penser. Cela requiert des transformations structurelles et de l'innovation pour pouvoir s'assurer un niveau de compétitivité qui permettra de survivre. On s'attend à ce que l'industrie 4.0 ait un grand impact sur la chaîne de valeur de l'industrie. C'est essentiellement un mariage entre le monde numérique et le monde physique qui va créer un nouveau paysage industriel dans l'avenir.